Salut, ça fait 40 jours que tous les jours j'écris un email et que je l'envoie à ma mailing list, mon club privé Active Worker. Donc là j'ai décidé de compléter un peu le challenge et de, en plus d'écrire un email par jour, faire une petite vidéo par jour. Cette semaine en fait on traite de l'influence, on va traiter de l'influence dans ton travail et comment tu peux être plus influent dans le travail. Et pour ça en fait je me base sur le livre Influence et Manipulation. Donc ça n'a rien d'incroyable, il y a des tas de gens qui ont déjà fait ça, mais souvent c'est fait dans un angle marketing, comment mieux vendre, comment vendre plus. Là moi je vais le faire sous l'angle comment utiliser l'influence dans ton travail, dans ton quotidien de cadre ou de salarié. Tu es peut-être amené à devoir vendre des projets, vendre des idées. Comment est-ce que tu peux utiliser l'influence pour avoir une augmentation, pour pouvoir te développer davantage dans l'entreprise, être un meilleur employé. Là l'idée c'est d'avoir des gens qui vont se motiver à être de meilleurs salariés, quoi, voilà, à avoir plus de se sentir engagés dans leur travail, et il n'y a rien de mieux pour ça que d'être capable de mieux influencer, de mieux vendre ses projets pour mieux les vivre. Voilà. Donc il y a un thème par semaine et si tu veux t'abonner du coup à cette mailing list à l'écrit, je vais mettre le lien dans la description. C'est un peu une invitation au club privé Active Worker. Et puis autrement, le thème du jour donc c'est le principe de réciprocité. La réciprocité c'est quoi? C'est que en fait, quand on te donne quelque chose, en général, tu te sens un peu obligé, tu as besoin de rendre ce quelque chose. C'est le principe du donnant-donnant. Pour te donner un exemple, par exemple, souvent quand tu es dans une association un peu type humanitaire, on va t'offrir un porte-clés, on va t'envoyer quelque chose, et ça va te permettre en fait de te créer un sentiment d'appartenance, mais aussi un sentiment de reconnaissance. Comme on t'a offert ça, toi tu te sens redevable et du coup tu vas avoir envie de faire un don. Donc comment tu peux appliquer ça dans ton quotidien au travail? C'est ça la question. Maintenant qu'on a compris ce principe-là il est vraiment utilisé partout dans ton quotidien. C'est le principe du gratuit, c'est le principe de faire un modèle freemium, d'avoir un logiciel qui est utilisable 14 jours gratuitement. Si tu veux l'utiliser dans ton quotidien d'Active Worker, de salarié engagé et de cadre dynamique, pour ça ce que tu vas faire c'est planter des graines toute la journée en fait. C'est-à-dire que toute personne avec qui tu travailles, c'est quelqu'un susceptible de t'aider dans tes projets, quelqu'un susceptible de t'apporter des compétences que tu n'as pas, quelqu'un qui peut te rendre un service plus tard. Donc ce que tu vas faire, c'est tout simplement rendre service aux gens et toujours te poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne? Ça peut paraître un peu débile de dire ça, mais il y a des tas de gens qui sont hyper selfish, hyper pas du tout, voilà, ils n'aident pas les autres, ils se concentrent sur leurs projets et leurs problèmes, alors que la réalité c'est que si on alloue un peu de temps à chaque fois à se demander comment je peux aider telle personne dans l'entreprise, ça permet à la fin d'être un peu suivi et d'être la personne qui aide les autres. Et du coup, quand toi tu demandes de l'aide derrière, en fait les gens vont naturellement se dire oui bien sûr, attends, avec tout ce que tu as fait pour moi, je vais te filer un coup de main. Ensuite ce principe-là il peut être aussi utilisé avec des gens avec qui tu as de la difficulté pour résoudre un conflit en fait. Tu es dans un conflit, il y a quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord et voilà, vous n'êtes pas d'accord sur un sujet, vous n'arrivez pas à trancher sur une deadline, sur un truc. Lui, il est censé te donner quelque chose, mais il veut pas parce qu'il veut protéger son équipe, ou alors peut-être que il est juste pas d'accord avec toi parce que la manière de présenter les choses ne lui a pas plu. Pose-toi la question de qu'est-ce que tu peux faire pour lui, et lui en échange, ça crée un déséquilibre qui fait que tu lui as offert quelque chose sans rien demander, et peut-être que cette chose elle n'avait rien à voir avec la discussion de base, mais en gros à l'envers, il va se sentir un peu obligé de soit faire des concessions, soit être plus sympa avec toi, soit te filer le coup de main que tu lui as demandé et qu'il ne voulait pas te donner. Voilà, donc ce que je te propose c'est de t'abonner à la liste email si ça t'intéresse de recevoir les emails associés. Autrement on peut se donner rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.